le premier à le dire. Et la dette de l'État pour l'université de Strasbourg. Quelle dette? Bah, l'État doit de l'argent à l'université de Strasbourg. Et vous avez renoncé à les... Oh, mais ça, depuis longtemps. Oui, mais ça, vous faites un procès à l'État? Je peux rien faire. Après, par exemple, vous pouvez dénoncer le crédit impôt recherche. Non, mais le crédit impôt recherche, nous, il ne coûte rien. Nous, il ne nous coûte rien, le crédit impôt recherche. Oui, mais si vous avez un manque de financement et que, en tant que la CPU, elle peut dénoncer... Mais le crédit d'impôt recherche rapporte de l'argent à l'université aussi. La question n'est pas là. La question, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on veut mettre plus d'argent dans les universités? Et ça, c'est un problème général. Mais non, ça n'a rien à voir avec l'autonomie. Oui, mais la responsabilité compétentielle agit, c'est absolument ça. Vous n'avez plus d'argent, vous êtes étranglé, vous êtes étouffé par tous les dépenses. Mais regarde, ceux qui n'ont pas l'autonomie sont étranglés aujourd'hui aussi, tous les services publics sont étranglés aussi, mais ils ne sont pas autonomes. C'est le moment de demander un changement de cap, remettre en question le processus de Bologne, la LRU, la loi Pirazo, et vous avez eu l'occasion de le faire. Parce que le 30 janvier, Hollande il était là, et vous aurez pu le dire. Vous ne savez pas ce que je vous dis. En fait, vous vous êtes présenté les soirs sur je ne sais pas quelle chaîne télévisée, et vous avez dit que nous, qu'on était dehors, qu'on s'était matraqué par la police, on s'était poussé, on a eu 2 camarades en garde à vue. Vous, à la télévision, vous avez dit que nos revendications étaient fausses, elles étaient un peu mensongères. Non, je n'ai pas dit que vous avez dit tout ça. C'est pas vrai du tout. Non, mais attendez, là, il faut un peu quand même dire des choses qui soient... Regardez ensemble l'émission. Regardez l'ensemble de l'émission et venez me dire ce que j'ai dit sur vous. C'est pas vrai du tout, je sais quand même ce que je dis encore. Non, là, ça ne faut pas se raconter des... Et donc, là, vous allez présenter l'université européenne, donc, qui va nécessiter de nouveaux financements, alors même non, pas forcément. Il y a des réductions milliards partout. Donc comment vous allez financer certaines filières au détriment de ces... Mais est-ce que c'est pas juste une politique de prestige que vous engagez pour l'université? Mais non, moi j'ai un certain nombre de convictions. Moi j'ai des choses que j'ai envie de faire et je les fais, excusez-moi, mais je ne les fais pas pour moi, je les fais pour les étudiants. Alors évidemment vous allez dire... Quels étudiants? Tous les étudiants. Mais donc, non mais par exemple, qu'est-ce que vous allez trouver où les financements pour le rayonnement? Par exemple, sur des affaires européennes, les financements ils sont à l'Europe. C'est logique, ils sont pas en France, ils sont sur l'Europe. Il y a de l'argent à l'Europe. C'est là qu'il faut le prendre. C'est là qu'il faut le prendre. Comment justifier que les institutions européennes pour les filiales bilingues, c'est-à-dire que par exemple l'enseignement de l'allemand, il a coupé depuis 33 ans. Le budget de l'enseignement de l'allemand, à l'université de Strasbourg, il est coupé. Alors si les financements européens nous arrivent, pourquoi ne pas les mettre dans toutes les filiales qui sont en crise maintenant? Pourquoi le financement de l'Europe, vous ne pouvez pas le mettre? Non mais attendez, le financement, quand vous avez de l'argent européen, il vient sur des conditions qui sont fixées par les crédits européens. Moi je ne peux pas... Et ça peut arriver pour l'enseignement des langues étrangères. Bien sûr, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais oui, mais pourquoi vous dites que je veux pas? Non mais vous me prêtez des trucs extraordinaires. Parce que la politique de l'autonomie et tout ça, c'est d'avoir des filières ultra spécialisées de vitrines, alors que l'autonomie c'est l'autonomie. Les filières ultra vraie. spécialisées c'est pas l'autonomie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'autonomie. C'est la logique de compétition internationale, de spécialisation nous avons la chance, nous n'avons pas besoin de nous spécialiser. Nous sommes assez grands que nous n'avons pas... L'Université de Strasbourg a cette chance par rapport à une petite université qu'elle n'a pas besoin de se spécialiser. L'intérêt d'une université comme la nôtre, c'est qu'on peut et on essaye de faire toutes les disciplines. Ça, c'est un gros intérêt d'une université comme la nôtre. Maintenant, on arrose la plupart des c'est à la demande aussi des personnels. Non, attendez, excusez-moi, c'est peut-être à la demande des personnels, mais moi c'est ce que j'avais voulu dès le départ. J'ai pas eu besoin de céder à des choses comme ça, c'est pas vrai. Il y a un certain nombre de choses que... Évidemment, si vous voulez dire que je suis le grand méchant et que j'ai totalement tort, je ne peux pas changer d'avis. Mais les choses sont un peu plus simples, un peu plus compliquées, pardon. Non, mais ce qu'on dit aussi, c'est que par exemple, vous êtes dans le cadre et vous n'avez pas de sortir du cadre. C'est plutôt le grand passif que le grand méchant. Voilà. Je veux dire, à un moment, il faut pas que essayer de faire avec l'existant, il faut essayer de remettre en cause l'existant. Moi il y a deux choses. Je suis responsable d'une institution de service public. S'il y a moins d'argent, je ne la mets pas en banqueroute, parce que c'est notre argent à nous.
Moi, quand on fait des efforts de crédit, c'est pas parce que ça me fait plaisir. C'est parce que juste, il n'y a pas le choix. Si vous les acceptez Ah non, mais sans encore pencher. une fois, montrer quand je les ai acceptés. Et par exemple, Je sur ne la, les ai sur pas la réduction, acceptés. sur la réduction budgétaire en décembre Oui. que vous aviez pas annoncé lors du CA budgétaire. Si, il a été annoncé. Bien sûr que si, il a été annoncé. Pas à l'avance. Si. Et comment par exemple, pourquoi vous n'avez pas fait voter une motion de l'université de Mais des Strasbourg motions sur la disant réduction des que budgets, j'en ai fait voter 3. J'en ai fait voter refusiez cette 3 baisse. depuis 3 ans. Des motions sur la réduction. Pourquoi l'université de Strasbourg, d'excellence, soi-disant avec des prix Nobel, n'a pas dit à Hollande, par exemple, lors de sa visite, on refuse les baisses et on pense que c'est une mauvaise politique pour l'enseignement. Et pourquoi pas publiquement devant les médias? J'ai fait l'émotion, on les a fait. L'émotion, on les a fait. Lors du CA du 17 décembre, vous avez fait voter une motion pour dire nous refusons la baisse. On en avait fait une 2 mois avant, je pense. Et pourquoi pas le jour du CA où il y avait la baisse? C'est pas parce qu'on l'a pas fait qu'on n'agit pas. Vous croyez que je reste les bras croisés, que ça me satisfait cette situation? Je ne serais pas dans ce poste-là si j'étais satisfait de ces baisses. C'est pas logique. Le problème, c'est que de fait, la situation se dégrade et ça, malgré ce que vous tentez de allez faire. parler d'un campus européen, tandis que là, l'urgence, c'est pas un campus européen. L'urgence, c'est pas du marketing universitaire. Le campus européen L'urgence, ne mettra en aucune manière en cause, en cause les intérêts des étudiants ici. Ça n'a rien à voir. Est-ce que le campus européen, c'est pas encore un bon prétexte pour faire des économies d'échelle, cette fois-ci à l'échelle de plusieurs universités? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il n'y a pas de regroupements qui sont prévus entre... Mais non, mais comment voulez-vous regrouper? C'est tellement compliqué déjà en France. Là, vous pouvez être tranquille. L'Europe, pour regrouper une université entre Strasbourg et Fribourg, donnez-moi la leçon technique, c'est pas possible. Ça, c'est de la science-fiction. Ça ne se fera pas.